The best way to keep a prisoner from escaping is to make sure he never knows he's in prison. Question pour toi. Es-tu capable de passer une journée sans ton téléphone? Es-tu capable de lire un livre en totale isolation? De regarder une vidéo YouTube sans scroller dans les commentaires, sans regarder les vidéos en recommandation? Ou encore de juste rester là, seul, isolé avec tes pensées, sans aucune forme de distraction pendant juste 30 minutes? Certains répondront que oui, mais la majorité préférerait se prendre des décharges électriques plutôt que de s'isoler avec leurs pensées. Je suis très sérieux. Une expérience menée par le psychologue social Timothy Wilson consistait à isoler complètement les participants. Ces derniers avaient alors deux choix. Soit ils ne faisaient absolument rien pendant le temps imparti et décidaient volontairement de s'ennuyer, soit ils pouvaient choisir d'appuyer sur un bouton en face d'eux qui avait pour but de leur administrer des électrochocs. Et la majorité des participants ont préféré volontairement appuyer sur le bouton et s'auto-infliger de la douleur plutôt que de subir la solitude et l'ennui. Toi aussi, tu as un bouton sur lequel tu appuies chaque jour. Il est tout le temps sur toi, souvent dans ta poche, et tu y es tellement accro qu'en moyenne, tu y passes plusieurs heures de ta journée. Vois-tu, dans un monde parfait, tu n'aurais pas besoin qu'un random en pull rose sur YouTube débarque pour te dire que tu es trop stimulé. Et en toute honnêteté, il est très probable que tu le saches déjà, et pourtant ça ne s'arrête jamais. Au moment là où on parle, certains viewers sont déjà en train de scroller dans les commentaires, d'autres ont plusieurs onglets ouverts, et d'autres encore ont leur téléphone dans la main, sont en train de scroller sur celui-ci avec cette vidéo même en arrière-plan. Et le plus triste dans cette histoire, c'est qu'ils ne le font même pas volontairement, c'est simplement devenu une réaction instinctive de leur cerveau d'avoir énormément de sources de stimulation différentes. Après tout, tu ne voulais pas passer plusieurs heures de ta vie à scroller sur TikTok, mais sans même t'en rendre compte, les heures se sont écoulées. Tu ne voulais pas regarder YouTube pendant des heures, mais sans t'en rendre compte, tu enchaînes alors ta 10e vidéo d'affilée. Et enfin, tu ne voulais pas te l'astiquer 3 fois, mais tu as tellement d'onglets différents ouverts sur le hub, autant rentabiliser, non? Chaque seconde de ta vie, tu entraînes ton cerveau à être concentré uniquement pendant de courtes périodes de temps. Si bien que lorsqu'il est enfin temps d'étudier, de monter un business, de travailler sur tes objectifs en général, c'est trop dur. Tu perds ta concentration et ton corps, ton esprit, tout ton être te pousse à te ressaisir de ton téléphone. Pourquoi ça arrive? C'est parce que notre monde a évolué, mais pas notre cerveau. Très sérieusement, les cerveaux des hommes aujourd'hui ne sont pas si différents des cerveaux de nos ancêtres qui vivaient dans des caves. Et à leur époque, leur cerveau était programmé afin de trouver du plaisir et de l'excitation dans le simple fait de trouver un fruit qui avait l'air appétissant ou une proie à chasser. Et lorsque ça arrivait, leur dopamine, c'est-à-dire l'hormone liée à la motivation, était relâchée au sein de leur cerveau afin de les motiver à cueillir le fruit et à chasser cette proie. Mais la plupart du temps durant leur journée, ces derniers pouvaient simplement rester assis, ne rien faire et être heureux. Et ce qui les rendait encore plus heureux, c'était d'interagir et de discuter avec les autres membres de leur tribu. Ils étaient motivés d'interagir avec les autres, tandis que toi tu évites ce moment. La raison étant que ton système primitif de récompense a été piraté par le monde moderne. Lorsque tu vois de la malbouffe, tu es motivé à la manger parce que ton instinct de survie te pousse à naturellement chercher les aliments les plus gras. Lorsque tu as une notification, ton cerveau relâche de la dopamine afin de te motiver à cliquer dessus, ce qui pourrait être lié à la peur primitive de l'isolation. Le monde moderne sait tout ça et l'exploite afin de faire de l'argent sur ton attention et sur ta santé. Cependant, comment est-ce qu'on en sort? Te dire que ça va être facile serait un mensonge, mais te dire que c'est complètement impossible en serait un plus gros. Car il est complètement possible pour toi de reprogrammer entièrement ton cerveau afin d'être motivé à travailler, d'avoir envie d'aller à la salle, de parler à des gens, de t'isoler, de t'ennuyer et d'être heureux. Et la clé pour accomplir ça, c'est de mettre en place des changements à long terme qui vont te permettre de progressivement recalibrer ton cerveau. Premièrement, il te faut volontairement réduire la quantité d'activités ultra stimulantes de ta journée. La raison pour laquelle je suis constamment de bonne humeur et prêt à faire des choses difficiles, c'est parce que 90% de mon temps passé sur des écrans est un temps passé à travailler. L'exception étant lorsque je réponds ici et là à des messages Discord ou lorsque je regarde une série le soir avec ma copine. De plus, je n'ai aucune notification sur mon téléphone et ça fait bientôt 6 mois que je n'ai pas touché à un seul jeu vidéo. Si bien que lorsque j'ai fini de bosser, mon corps est excité pour faire une seule et unique chose,
aller à la salle. Bien sûr, je ne te dis pas de faire exactement comme moi. Cependant, si tu pouvais drastiquement réduire les activités ultra stimulantes de ta journée, tu te rendras compte que les activités qui paraissaient autrefois chiantes et ennuyantes sont à présent beaucoup plus agréables. Un peu comme un addict qui se sépare enfin de ses addictions et qui voit ses niveaux généraux de bonheur augmenter. Deuxièmement, il te faut mettre en place l'habitude la plus cheatée de toutes, la méditation. Je sais que c'est pas sexy comme réponse, mais écoute-moi. La méditation, ce n'est pas ce que tu crois. Ce n'est pas juste se poser, fermer les yeux et faire des bruits avec sa bouche. Non. La méditation, c'est littéralement un entraînement, une pratique pour inverser les dégâts qui ont été causés sur ton niveau d'attention. Ça augmente non seulement ton focus, mais aussi ta volonté. On pourrait croire qu'une habitude aussi efficace serait enseignée à la majorité des gens, et pourtant c'est probablement l'habitude la plus négligée d'entre toutes. Simplement parce que personne ne comprend comment ça marche vraiment. Mais pour faire court, retiens que tu ne vas pas réussir à vider ton esprit dès le premier coup. Tu es niveau 1 en méditation, alors ne t'attends pas à accomplir des exploits. Ce que tu dois faire cependant, c'est essayer de te concentrer uniquement sur ta respiration. Et dès que tu réalises que tu as perdu ton focus, tu te reconcentres tout simplement sur la respiration. Fais ça 5 à 10 minutes sérieusement tous les jours et d'ici un mois, tu verras des résultats garantis. Enfin, troisièmement, comprends le pouvoir de l'ennui. Harry Potter existe uniquement parce qu'un jour J.K. Rowling se faisait extrêmement chier durant un long trajet en train. Et c'est cet ennui qui est venu éveiller sa créativité et qui lui a permis de concevoir le monde fantastique que beaucoup adorent aujourd'hui. Il aurait suffi d'un smartphone pour que Harry Potter ne vienne jamais au monde. La même chose peut être dite d'Isaac Newton. Ce dernier a développé ses meilleures idées suite à 2 ans d'isolation forcée afin de fuir la peste. Et c'est juste après ces 2 ans qu'un beau jour, il regarda par sa fenêtre et vit une pomme tomber. Enfin, Albert Einstein, lui, était connu pour son habitude de faire des promenades fréquentes sans distraction. Promenades durant lesquelles il contemplait simplement son environnement. Le point commun entre les trois ? Ils savaient tous les trois s'ennuyer. Et c'est cet ennui, cette isolation qui a permis à leur cerveau de faire exploser leur créativité. Car vois-tu, notre cerveau a un mode par défaut dans lequel il est extrêmement créatif. Cependant, ce mode par défaut ne peut être activé que lorsque tu ne fais absolument rien. C'est pour cette raison que beaucoup de personnes ont d'excellentes idées lorsqu'elles sont sous la douche ou au moment d'aller au lit. Et c'est aussi pour cette raison que je planifie chacune de mes vidéos le matin aux toilettes. C'est pas sexy, mais c'est efficace. Dans chacune de ces situations, tu es isolé toi-même avec tes pensées. Aucune musique, aucune distraction, juste toi, ton esprit et ta créativité. Donc commence à exploiter l'ennui afin d'être plus créatif dans ta vie. Et si tu veux en apprendre plus sur ce sujet en particulier, je t'invite à regarder cette vidéo de la chaîne Le Vide. Ce mec fait que des vidéos banger. Mais dans tous les cas, si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner mais aussi à check cette vidéo. Je suis sûr qu'elle pourra t'aider. Sur ce, continue d'avancer, jusqu'à ce que tes ennemis soient détruits.